Bonjour à tous. Alors Bezrat Hashem, on va essayer de compiler aujourd'hui la liste de cachérisation pour Pessar de A à Z, vraiment de A à Z, et Mirtze Hashem. C'est important d'introduire de la façon comment on peut cachériser quelque chose. La façon déjà par laquelle l'ustensile a été utilisé. Alors on a plusieurs façons d'utiliser un ustensile. Première façon d'utiliser, c'est comme avec une marmite, comme on verra Bezrat Hashem, sur le feu directement. Ou bien une autre façon de l'utiliser, comme une assiette par exemple, c'est de verser de la marmite dans mon assiette. La marmite est considérée comme kli rishon dans la halacha. L'assiette, c'est considéré comme kli sheni. Premier niveau, deuxième niveau. Très bien. On a aussi d'autres façons d'utiliser un ustensile. Par exemple, pas verser dans l'assiette lui-même, parce que l'assiette elle-même, ça sera kli sheni peut-être, mais on l'a versé d'un kli rishon, donc peut-être que le niveau de chaleur sera un peu plus important. Mais, par exemple, on a mis dans un bocal, directement donc du kli rishon, ça s'appelle verser du kli rishon, et de ce bocal-là, on l'a mis dans un autre ustensile. Déjà, ça s'appelle déjà kli shlishi, c'est au troisième niveau. Ou bien l'utilisation à froid. Chacune des façons de l'utilisation de l'ustensile en question, il y aura sa cachérisation à proprement. Ok? Ça sera pour lui. Donc, comment cachériser un kli rishon, donc par exemple une marmite, Bezrat Hashem, chaque ustensile, on va le voir de A à Z, eh bien, selon son utilisation. Étant donné que ça a été fait sur le feu, avec un liquide, attention, avec un liquide, en général, une marmite, on l'utilise avec un liquide, eh bien, sa cachérisation sera avec un liquide. Kebol o karpolto. De la même façon, elle a été utilisée, ça s'est imprégné le chametz à l'intérieur, c'est de cette même façon qu'il va se retirer ce chametz de l'intérieur. Donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle agala. Agala, on va prendre un gros tonneau, ok, avec de l'eau bouillante à l'intérieur qui est en train de bouillir, et on va mettre à l'intérieur la marmite pour pouvoir la cachériser. Comment cachériser un kli sheni? Eh bien, de la même façon que ça s'est imprégné, tu vas le retirer. Comment tu l'as utilisé? En versant d'un kli rishon, eh bien, tu prends une bouilloire, ok, tu mets de l'eau à l'intérieur, tu le mets jusqu'à ce que ça arrive à ébullition, et ensuite, on verse sur l'ustensile en question. Et si l'utilisation est à froid, il n'y a rien comme blia. C'est écrit dans la halakha que quand est-ce qu'il peut y avoir une absorption, uniquement si ça arrive à une certaine température, 40-45 degrés, mais si on l'utilise à froid, il n'y a plus aucun problème. Et on a aussi plusieurs sortes de métaux. On a le verre, le cristal, le koning, le pyrex, le duralex. Selon l'opinion séfarade, il n'y a aucune cachérisation nécessaire pour le verre, pyrex, duralex, cristal, koning, verre. Tout ça, il n'y a rien comme cachérisation. Il n'y a rien besoin de faire. On a le droit d'utiliser toute l'année. On a le droit d'utiliser pour Bassar. On a le droit d'utiliser pour Khalav. On a le droit d'utiliser aussi pour Pessar. Ok? Alors, pour Bassar et Khalav, on essaye d'être plus marmir. Ceux qui souhaitent être plus marmir, d'avoir des ustensiles différents, kol hakavod. Mais il faut savoir que dans le halacha, il n'y a aucun problème. Maintenant, on a des métaux comme l'argile, le porcelaine, le céramique. Ça, c'est le plus gros problème. Ok? Même si un des ustensiles a été utilisé une fois avec du chametz à chaud, c'est plus du tout cachérisable. L'argile, la porcelaine et le céramique. Si en revanche, la majeure partie du temps d'utilisation avec le chametz, ok, c'est à froid, alors la cachérisation se fera selon l'ustensile qui est à froid. Donc comment? Bien lavé, c'est largement suffisant. Mais en tout cas, il faut savoir que l'argile, la porcelaine et le céramique en général, c'est vraiment très problématique si on l'a utilisé à chaud avec du chametz. Même une fois, on ne peut plus cachériser. On a d'autres métaux, comme l'aluminium, l'étain, le fer, l'or, l'argent, le cuivre, le nérosta, le plomb, l'acier. Si la plupart du temps l'utilisation a été à froid, il suffit de bien laver et frotter. Mais si l'utilisation principale, majoritaire, a été à chaud, sa cachérisation se fera selon son utilisation. Donc comment? Comme on a dit. Ou bien par kli rishon, si on l'utilise en kli rishon, eh bien, agala. Si on l'utilise en kli sheni, eh bien, verser de l'eau bouillante dessus. Et si on l'utilise, ça je l'ai pas dit, si on l'utilise que au feu, ok, il n'y a pas de liquide, rien à l'intérieur, même une petite goutte de quelque chose, il n'y a rien, c'est à sec complètement. Là, il faut faire l'iboun, il faut le cachériser au feu, ça Bezrat Hashem, on le verra plus tard. Et on a d'autres métaux, comme tout ce qui est synthétique, ok, le plastique, le caoutchouc, le nylon, cachérisation semblable à tous les métaux qu'on a dit au préalable, donc sur l'utilisation. Le silicone,
Comme par exemple, vous avez des moules en silicone, que Bezrat Hashem on en parlera. Les moules silicone, on suit la majeure partie de son utilisation. Si en général, dans ce moule en silicone, on met un peu d'huile à l'intérieur pour ne pas que ça colle, ok, même si une fois ça arrivait que ça a collé, c'est pas grave, ok, sa cachérisation se fera selon son utilisation. En l'occurrence, étant donné que c'est mis au four, c'est Klirichon, eh bien on trempera ça dans une agala et on cachérisera comme ça. Si maintenant, la majeure partie de l'utilisation, c'est sans liquide, mais uniquement à sec, il n'y a aucune cachérisation possible. Quoi, on va brûler ça? On ne peut pas le brûler au feu. Ok? Donc, impossible de cachériser ce moule en silicone. Et ensuite, on a d'autres sortes de matériaux comme la pierre et le bois. Leur cachérisation sera semblable aux métaux rapportés plus haut. Ok? Donc, comme on a dit, Klirichon agala, Klisheni, Iru, Miklirichon, donc verser de l'eau bouillante dessus. Ok? À ébullition, bien évidemment, ou bien au feu. Ok? Mais il faut faire quand même attention. Attention. En général, les métaux comme les matériaux, par exemple, comme la pierre ou le bois, il y a certaines fois des petites rayures, des petites choses. Il faut très très bien frotter. Ok? Si on ne peut pas en arriver à bien frotter chaque recoin, alors il est recommandé d'utiliser un autre ustensile spécial pour Pessah. Bezrat Hashem, on va commencer, mesdames et messieurs, à rapporter toutes les sortes d'aliments. Pas d'aliments, d'ustensiles. L'aluminium. L'aluminium, il suffit de bien le laver, plus cachérisation sur son utilisation qu'on a dit au préalable. Appareil dentaire. Bien frotter et laver. Et celui qui va être plus strict, il est bien de verser de l'eau bouillante dessus. Ce n'est pas obligatoire. L'appareil de soda stream, ok, pour faire du soda. Déboîté et bien lavé. C'est largement suffisant. Parce qu'il faut savoir que le gaz en lui-même, même s'il y a de l'amidon dedans, ce n'est pas Hametz. L'aquarium, est-ce qu'il y a besoin de cachériser? Un besoin de cachériser, pas besoin de changer l'eau, il y a un besoin de tout ça. Pour quelle raison? Parce que les aliments qui appartiennent aux poissons, ok, ce qui est donné spécialement pour les poissons, c'est incomestible ni par les animaux en général, ni par l'homme. Donc il n'y a aucun problème. Les armoires, bien vérifier, laver, là où il y a une c'est possible, on a pu mettre là-bas du chametz, ou bien les enfants ont pu mettre du chametz, bien laver chaque recoin et c'est suffisant. Si on a bien lavé avant Pessah, ok, on n'a pas besoin de vérifier là-bas pendant la Bdikat Hametz. L'aspirateur, vider et laver bien l'extérieur. L'assiette en métal, donc bien laver, plus cachérisé selon son utilisation, comme on a dit au préalable. Assiette en plastique, bien laver et cachérisé selon son utilisation. Vous avez le plastique dur certaines fois, vous voulez l'utiliser pour Pessah. Comme on a introduit au préalable comment cachériser chaque métaux, chaque matériau, etc., réécoutez ce qu'il y a écrit, ce que l'on a dit, Bezrat Hashem, et c'est comme ça que l'on cachérise. Assiette en coning, on a dit, comme tous les ustensiles en verre, il n'y a pas besoin de cachériser, on a le droit de l'utiliser comme ça, juste bien laver au préalable. Les bagues, bien les laver. On ne sait pas, peut-être certaines fois, il y a pu avoir quelque chose à l'intérieur, bien les laver. Balais, que ce soit les balais, le goumi, ok, ou bien le balai normal à poil, bien lavé, c'est suffisant, pas besoin de le changer. Une balance, là aussi, bien lavé. Là où il peut y avoir du chametz, on a pu mettre de la farine, de l'eau, etc. Bien le laver, c'est suffisant. Un barbecue, il est bien préférable d'en acheter un nouveau. Sinon, il faut bien le laver avec du produit et faire le liboun sur toutes les parois du barbecue. Et si la personne a le craint maintenant, c'est quoi le liboun, mesdames et messieurs? C'est de prendre un chalumeau, hop, jusqu'à que ça arrive, ça devient rougeâtre, chacune des parois. Et à ce moment-là, donc ça devient c'est cachérisé. Mais si on a craint de notre barbecue, comment on va faire? Notre barbecue va être complètement éclaté, sinon on a peur que ça se détériore à cause du feu. Il n'y a aucune possibilité de le cachériser, il faut en acheter un neuf. Ok? Les feuilles, crochets, fouets et bassines à pétrin. Bien les laver et frotter avec du savon, plus une agala. Ok? Si besoin pour pétrir ou utilisation à chaud. Ok, si on a besoin par exemple de pétrir avec ces fouets, crochets ou feuilles à bassine à pétrin, on a besoin d'utiliser pour pétrir aussi pendant Pessah, ou bien on a besoin pour l'utilisation à chaud, alors il faut faire une agala. Sinon, si on a besoin stam, pas spécialement pour pétrir, alors il n'y a pas besoin de faire agala. La bassine d'un mixer, bien le laver. Mais si là aussi on a besoin pour pétrir, il est bien de cachériser en versant de l'eau bouillante dedans. La bassine en soi, c'est pas obligatoire. Un biberon, il est bien d'acheter un nouveau. Sinon, il est possible de cachériser en le lavant, en y versant de l'eau bouillante dedans, à intérieur et extérieur. Pour quelle raison? Parce qu'en général, un biberon, on l'utilise pas en klirichon, on l'utilise en klisheni. Ok, on verse de l'eau bouillante dedans.
peut-être avec du lait qui est chametz. Donc, on essaie de faire attention, si possible, d'en acheter un nouveau, sinon, cachériser comme ça en versant de l'eau bouillante dedans, à l'intérieur et à l'extérieur. Les birkat Amazon, qu'on utilise en général sur la table de Shabbat, bien les laver, c'est suffisant. D'ailleurs, les seuls livres à laver, c'est ceux-ci. Le blender, toutes les parties du blender, bien les laver et frotter avec du savon. Si l'utilisation en général est à chaud, alors voir l'index qu'on a dit au préalable, comme on a dit au préalable, ok, tout dépend de son utilisation. Si le blender est en verre, pas besoin de cachérisation, uniquement bien lavé. On a des boîtes comme ça à pique-nique. Est-ce qu'on a besoin de les cachériser? Non, juste bien les laver, on les utilise à froid. Et bougeoirs, bien les laver aussi, pas besoin de faire autre chose. Bouilloire non électrique, que l'on pose sur la plata pendant Shabbat. Ok, vous avez des bouilloires comme ça, mécaniques, on met juste de l'eau bouillante dedans, et on les pose sur la plata. Alors là aussi, il faut cachériser avec la hagala. Pourquoi? Parce que certaines fois, il y a pu y avoir du chametz qui s'est collé, les chalotes qui étaient posées sur la plata, etc. Ou bien, deuxième option, tremper la bouilloire avec une cuve d'eau bouillante, ok, faire cuire de l'eau dans cette bouilloire et ajouter du bicarbonate de soude. À ce moment-là, l'eau, elle va se déverser aussi sur les parois de cette bouilloire non électrique. Et là, de cette façon, on pourra considérer ça comme étant hagala. Une bouilloire électrique, si même une fois, on a pu l'utiliser, ok, pour décongeler même du chametz, par exemple, vous avez un coupe de Shabbat, ok, vous avez mis dessus par exemple vos chalotes, même une fois, il faut obligatoirement faire hagala du couvercle, d'accord? Les bouteilles en plastique, bien les laver, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Bouteilles en verre, bien laver, il n'y a rien besoin de faire autre chose. Le bracelet des femmes, ok, bien lavé aussi. Les brochettes, on va faire barbecue pendant Pessah, est-ce que c'est permis ou pas? La seule façon de pouvoir cachériser des brochettes, c'est au liboun. Étant donné que la façon habituelle d'utiliser ces brochettes, c'est avec le feu, pas avec un liquide. Donc là, la seule façon de pouvoir cachériser, c'est le liboun, donc au feu. Si c'est possible, encore une fois. Parce que ces brochettes, attention, la cachérisation au feu, il faut que ça se fasse avec un chalumeau jusqu'à ce que ça devienne rougeâtre. Au point où s'il mettait maintenant sur cette brochette maintenant de la paille, directement ça brûle, et bien là c'est considéré comme étant liboun, au point où il y a même des étincelles qui sortent de cette brochette. Dans le cas contraire, il faut en acheter des nouvelles. Désolé. Brosse à dents, pas besoin de les changer, juste bien les laver. Brûleur à gaz, les brûleurs qui sont sur le gaz, bien laver, plus verser de l'eau bouillante d'une bouilloire, c'est suffisant. Pas besoin de mettre d'aluminium, pas besoin de laisser le feu sortir quelques minutes, il n'y a pas besoin de tout ça. Bien laver. Ceux qui veulent mettre aussi encore après tout cela, mettre aussi de l'aluminium, bechavot, mais c'est pas obligatoire. Cartable, bien dépoussiéré, c'est possible de le laver à la machine, c'est encore le mieux, au moins, s'il peut y avoir quoi que ce soit comme ramesse, tout devient pagoum. Un casse-noix, là aussi bien le laver, un cendrier, bien le laver. Des chaises, c'est possible on s'est assis, il y avait du ramesse, etc. Bien le laver, tout ça, il n'y a pas besoin de cachérisation, à part le laver. Chaise de bébé, la petite tablette aussi des bébés, bien laver avec du savon, de même que la tablette. En général, est-ce qu'on met quelque chose de bouillant dessus? Non, c'est impossible. Est-ce que c'est la façon habituelle d'utiliser avec du bouillant? Non. Donc, il n'y a pas besoin. Cocotte minute, cachérisation avec hagala pour toutes les parties, ainsi que le caoutchouc qui se trouve autour. On peut cachériser en faisant hagala. Compartiment du lait bébé. Vous avez des petits compartiments comme ça en plastique, juste bien laver aussi. Coupe de vin, bien les laver. Coupe légumes, là aussi bien laver, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Un coupe œuf, là aussi bien les laver. Couteau de cuisine, cachérisation avec la hagala, ok, mais il est préférable d'en acheter des neufs. Même si les couteaux de cuisine, on les utilise à froid, quand même, douchaka de sakina, la pression que porte le couteau, avec quelque chose certaines fois de piquant, donc on a besoin de faire une hagala, il est mieux d'en acheter de nouveau pour Pessah. Un couvercle, le couvercle d'une marmite, là aussi il faut faire hagala. De quelle façon? Ça s'est imprimé, imbibé. Dans quelle utilisation on l'a utilisé? Sur un clairichon, ok, sur le feu directement. Donc, on doit là aussi faire hagala. Les couverts, cachérisation selon leur utilisation majoritaire. Une fourchette en général. On l'utilise comment? On l'utilise pour couper notre viande, ok, par exemple, pour manger nos frites, par exemple. Donc, on les utilise comment? Sur un clicheni. Donc, comment cachériser cette fourchette? En versant de l'eau bouillante dessus, c'est largement suffisant. La couverture d'une marmite que l'on met le Shabbat, bien la laver et les saletés et ensuite laver à la machine avec du produit.
Cruche de lait. Vous avez des cruches comme ça, surtout en Israël. Vous mettez le sac de lait à l'intérieur, bien lavé, c'est suffisant. Il y a des cuillères électroniques. Cachérisation en l'utilisant une fois pour chauffer de l'eau. Ok? Même si une fois on l'a utilisé pour chauffer de l'eau, il doit être cachérisé. Duralex, comme on a dit, 6000 € vert, il n'y a pas besoin. L'émail. Selon la loi stricte, il faut savoir que ce métal-là, l'émail, on doit faire la hagala. Mais il est bien de procéder à la hagala à 3 reprises. Ok? C'est bien de le faire 3 fois. Un éplucheur, bien rincé, c'est suffisant. Un étang à ustensiles, Ikea, ok? Rincé, c'est suffisant. Un évier de cuisine, bien lavé, ok, avec du produit, cachérisé en versant de l'eau bouillante, et c'est bien de répéter cela à 3 reprises. Mais tous les éviers de cuisine, de n'importe quel, que ce soit en inox, n'importe le méchanet, sont cachérisables de cette façon. Pas besoin de mettre quoi que ce soit là-bas, un truc en plastique, il n'y a pas besoin. Un dentier, ça arrive, bien lavé dans chaque angle. Celui qui souhaite être plus strict, c'est bien de verser de l'eau bouillante dessus. Le fil en métal dentaire, bien le laver, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Un filtre qu'il y a dans l'eau ou bien n'importe, juste bien le laver. Un four, comment cachériser un four? Un four, on ne l'utilise pas durant 24 heures. Ensuite, on le lave bien. Ok? Bien au contraire, c'est mieux de bien le laver, ensuite d'attendre 24 heures, et ensuite de le mettre à la plus forte température durant 20 minutes, c'est suffisant. Si le four il a pyrolyse, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures avant. Bien le laver et directement mettre en pyrolyse le temps de pyrolyse. Ok? Un frigo ou congélateur, bien laver tous les recoins ainsi que les joints, ok, du frigidaire. Si vous voyez il y a des petites grilles à l'intérieur du congélateur, vous ne pouvez pas y arriver là-bas et vous voyez des miettes, mettre du produit là-bas, détergent et c'est bon. Une friteuse, comment on fait pour cachériser une friteuse? Remplir avec de l'eau jusqu'à ébullition, ok? Et bien que l'eau déborde même sur les parois. Et le couvercle en lui-même, il faut faire agala, en malasot. Un four grill. Vous avez des fours comme ça, grill. Alors même cachérisation que le four normal. Les grilles du four, est-ce qu'ils sont cachérisables ou pas? Si majoritairement utilisés pour poser des plaques, ok, vous avez les grilles, et vous mettez des plaques par-dessus. Ou bien vous avez les plaques du four, ok, vous mettez toujours quelque chose par-dessus. Il suffit de bien les laver. Si vous ne mettez pas directement à même du hametz, vous pouvez juste bien les laver. S'ils sont majoritairement utilisés sur la grille lui-même, on met par exemple les pains, les chalotes directement sur la grille lui-même. Là, la seule façon de pouvoir cachériser les grilles du four, c'est en faisant l'iboun. Et comment on peut faire l'iboun? C'est très compliqué. Ok, donc en général, on en achète des nouvelles. Un grille-pain, pas cachérisable. Les grilles qui supportent les casseroles sur le gaz. Ok, les grilles, ok, il y a le gaz et vous avez les grilles du gaz, ok, bien laver et verser de l'eau bouillante dessus d'une bouilloire directement à ébullition, c'est suffisant. Un hachoir à viande, démonter et bien le laver dans chaque recoin. La grille en acier perforée où la base sort la viande hachée, il est bien de le mettre au feu parce que on ne peut pas en arriver, certaines fois on ne peut pas arriver dans chaque petit endroit. Ça, c'est bien de le faire surtout lorsqu'on utilise avec du hametz ou bien même une fois on l'utilise avec du hametz avec quelque chose de piquant, il faut faire l'iboun. Une hotte au-dessus du gaz, démonter chaque élément pour le laver parfaitement avec du détergent, ok? Si c'est pas faisable, ne pas l'utiliser pour Pessah. Les jeux, laver s'il risque de hametz. Pas besoin de laver tous les jeux non plus. Les Monopoly, tout ça, il n'y a pas besoin, ok? Clé de Netilat Yadayim, bien le laver, c'est suffisant. Un lave-linge, pas besoin d'être cachérisé. Un lave-vaisselle aussi, c'est cachérisable, mesdames et messieurs. Bien laver, ainsi que le filtre à l'intérieur, bien le laver. Plus faire partir une machine avec du produit en mode chaud, à vide, avec tous les accessoires aussi à l'intérieur, et là, vous l'avez cachérisé. Les livres, comme on a dit, uniquement les Birkat Amazon. Une louche, en général, on l'utilise dans une marmite, donc agala. Les manches d'une marmite, pas besoin de les retirer avant de cachériser la marmite elle-même. Si maintenant vous n'utilisez que les manches de la marmite, vous les enlevez et vous faites agala. La marmite elle-même, agala aussi. Marmite à griller, vous avez des marmites comme ça pour griller. Si majoritairement utilisé avec un peu d'huile, ça suffit de faire agala. Parce qu'on l'a utilisé avec un peu de liquide, c'est suffisant. Si majoritairement utilisé sans huile, c'est incachérisable. Un micro-ondes. Comment on peut cachériser un micro-ondes? Alors, il dit le Rav Yitzhak Yosef, si on a la possibilité de ne pas l'utiliser, c'est mieux. Sinon, c'est cachérisable.
Les micro-ondes appartenant à un restaurant, pas cachérisables. Mais les micro-ondes que l'on a à la maison, bien les laver. Ne pas l'utiliser durant 24 heures. Et ensuite mettre un verre d'eau à l'intérieur avec du liquide vaisselle, pas de la javel. C'est très dangereux de mettre de la javel, ça peut éclater. Là, il sera cachérisé, c'est sûr. Ok. C'est très dangereux. Ok. Pas de javel à l'intérieur, du liquide vaisselle avec de l'eau et faire chauffer à la plus forte température de ce micro-ondes pendant près de 10 minutes. Si c'est un micro-ondes avec une résistance, alors la cachérisation sera la même que le four. Un mini-bar à eau, bien le laver à l'endroit où le gobelet est posé. Là-bas, c'est possible qu'on a mis de l'eau chaude avec quelque chose de ramet. Donc, le méchant est bien lavé cet endroit, c'est suffisant. Un mixeur, si utilisé avec des aliments chametz, grandement éviter de cachériser, parce que c'est compliqué. Un moule, on l'a déjà dit au préalable, si utilisé avec un peu d'huile en général, alors on peut cachériser avec agala. Si c'est pas utilisé en général avec de l'huile, les changer pour Pessah, on peut pas les cachériser. Les moules en silicone, la même chose, comme on vient de dire maintenant. Des murs, pas besoin de tout frotter, mesdames et messieurs, pas besoin de tout frotter, surtout mesdames, ok? Pas besoin de faire un Spider-Man. Juste à l'endroit où il y a le plan de travail, juste à cet endroit-là, où il y a pu avoir ça a pu gicler du hametz et tout ça, bien laver là-bas, c'est même pas obligatoire, mais juste bien laver là-bas. Alors, à plus forte raison, pas besoin de mettre de l'aluminium. D'accord? Les nappes. Est-ce qu'il y a besoin de cachériser? Lavage à la machine avec du produit, c'est bon. Les nappes en plastique dur que l'on a sur nos tables, bien les laver et verser de l'eau bouillante dessus d'une bouilloire à ébullition. Un ouvre-bouteille, bien lavé. Un ouvre-boîte, bien lavé. Une pelle, juste bien lavé, c'est suffisant. Une planche à couper. Vous avez des planches comme ça et vous coupez dessus. Alors ça, c'est ce qu'on avait dit au préalable avec le bois et tout ça. S'il y a des petites rayures, faire attention de bien laver et c'est suffisant. Les planches à pain, là aussi, les planches pour les chalotes, là aussi bien lavé, c'est suffisant. Plan de travail. Comment cachériser notre plan de travail, mesdames et messieurs? Bien le laver, verser de l'eau bouillante d'une bouilloire sur chaque recoin et endroit. Pas simplement dans un endroit et ensuite mettre l'eau de partout. Non, ça, c'est pas suffisant. Chaque recoin, verser de l'eau bouillante et c'est bien de répéter cela à 3 reprises. Une plaque à gaz, est-ce que c'est cachérisable ou pas? Oui. Comment cachériser une plaque à gaz? Bien laver et certains sont stricts en recouvrant d'aluminium. Alors, on a dit au préalable les brûleurs et la grille qui supporte la marmite, comment cachériser tout ça, mais la plaque à gaz elle-même, juste de bien laver, c'est suffisant. Plaque à induction, bien laver, c'est du verre, il n'y a pas besoin de cachériser. Plaque électrique, bien laver et allumer à la plus forte température pendant 1 heure. Une platade Shabbat, bien lavée, plus allumer le temps qu'elle arrive à une température de Yatz Ledetbo, ok, entre 40 et 45 degrés. Et ensuite, après avoir retiré de l'électricité, évidemment, tout ça je vous dis au niveau sécuritaire, après l'avoir retiré de l'électricité, verser de l'eau bouillante dessus en penchant la plata de Shabbat, sinon là aussi ça va se détériorer, c'est dommage, ok, et c'est cachérisé. Ceux qui veulent pas par exemple verser de l'eau bouillante dessus, ils ont peur, il suffit de recouvrir avec une forte couche d'aluminium. Un plateau repas, en général c'est majoritairement utilisé à froid, donc uniquement bien lavé. Une poêle, si cette poêle elle est utilisée majoritairement avec un peu de liquide, avec un peu d'huile par exemple, à gala. Même si c'est très peu, ça suffit à gala. C'est majoritairement utilisé comme ça. Si maintenant majoritairement c'est utilisé sans liquide, c'est incachérisable. Par exemple les poêles en téflon, qui sont en pierre et tout ça, qui en général c'est fait justement pour ne pas mettre d'huile. Si en majorité je ne mets pas d'huile, c'est pas cachérisable. Un pose marmite. On met la table de Shabbat par exemple, vous avez des poses comme ça et vous mettez votre marmite dessus. Est-ce que, ou bien sur votre plan de travail, en général on met pas les marmites sur la table de Shabbat, c'est pas très méroubad. Alors un pose marmite bien lavé et faire agala aussi, parce que c'est comme Clérichon. Une poubelle bien la laver, presse agrumes bien le laver, tous les rangements de nourriture bien les laver, une râpe bien laver c'est suffisant, robinet là aussi bien lavé. Un robot pâtissier, comment on cachérise? Alors un robot pâtissier, bien le laver et ensuite il faut faire agala. Si maintenant, à Pessar, ce robot pâtissier là, je ne veux pas l'utiliser pour pâtisser, ni avec du chaud, ni avec quoi que ce soit, il suffit de bien le laver, c'est suffisant. Ok? Un rouleau à pain. Ok? Bien le laver et aussi à gala. Une salière.
bien la laver, c'est suffisant. Sèche-linge, pas besoin d'être lavé. Évidemment, il se lave tout seul. Un slicer, vous savez, c'est un truc comme ça pour faire des petits morceaux de légumes et de fruits. Et utilisation, si en général l'utilisation avec du hametz sans condiment piquant, ça suffit de bien le laver dans chaque recoin. Si l'utilisation avec du hametz et condiment piquant, donc là il y a une blia, une absorption, faire la hagala des lames et c'est suffisant. Le sol, par terre, le laver c'est suffisant. Une table, si toute l'année cette table-là elle est utilisée sans nappe, bien lavée, et ensuite on a la coutume de verser de l'eau bouillante dessus. Pas obligatoire. Ceux qui veulent ne pas mettre de l'eau bouillante dessus parce que ça peut se détériorer, alors rajoutez une nappe pour Pessar et c'est bon. Si l'utilisation avec une nappe toute l'année, il n'y a pas rien besoin de faire, juste bien la laver et poser une nappe dessus propre pour Pessar. Une table en verre, comme on a dit, tout le verre, il n'y a pas besoin, donc bien laver, c'est suffisant. Un tamis, démonter et bien laver avec du savon chaque petit recoin. Et là, sur ce genre de choses, il est préférable d'utiliser un tamis neuf pour Pessar. Une théière, si jamais, au grand jamais, utilisé pour chauffer du hametz, bien lavé. Même si une fois on utilise avec du hametz pour chauffer par-dessus, par exemple, il faut obligatoirement le cachériser. Un thermos, là aussi, le même principe. Si jamais, au grand jamais, utilisé avec pour chauffer du hametz, bien le laver. Sinon, verser de l'eau bouillante dessus. Parce que là, c'est un thermos. C'est pas Klirichon, c'est Klichéni. Donc, verser de l'eau bouillante dessus. Un tiroir, tous ces trucs-là, juste bien lavé. Un toaster, pas cachérisable. Toile cirée, bien lavée et verser de l'eau bouillante dessus. Verre en verre, comme on a dit, aucun problème, juste bien le laver. Verre en argile, si utilisé à froid, bien lavé. Si utilisé à chaud, c'est pas cachérisable, on a dit. Vitrocéramique, là aussi, ça suffit de bien laver. Une voiture, bien la laver dans chaque recoin accessible. Et les endroits qui sont pas accessibles, il est bien donc de faire là-bas l'aspirateur. Et si vous voyez des endroits où vous pouvez pas, avec l'aspirateur, mettre du détergent dessus. Baruch Adonai le'olam, amen va amen.